Bonjour à tous, salut, bienvenue dans le vestiaire d'USB. USB, le foot dans toute sa longueur. Alors vous le savez, en ce moment, c'est la trêve pour certains clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais pour d'autres, on joue encore. Et c'est tant mieux pour nous, notamment dans les clubs ligériens. Aujourd'hui, on va parler de Saumur, de l'Olympique Saumur FC. Et dans ce vestiaire, pour en détailler l'actualité, j'ai la chance, l'honneur et le privilège d'accueillir son gardien, Anthony d'Auvergne. Salut Anthony. Tu vas bien? Très bien. Bon, t'es venu de Saumur. Ça a été les bouchons? La route s'est très bien passée. Très bien. Très bien passée. Voilà. Pas de bouchons. Tout s'est bien passé. Je suis à l'heure. T'es à l'heure, c'est très bien. Bon, il n'y a pas le café, mais voilà, le décor te plaît, les vestiaires. À partir tu connais du moment l'émission. où on est dans un vestiaire, tout va bien. À partir du moment où on est dans un vestiaire, tout va bien. Vestiaire, terrain, on y va tout de suite. T'es revenu de blessure, comment vas-tu? Je vais bien. J'ai repris le 5 novembre contre Chamalières. J'espère maintenant parachuter. Donc on fait tout pour que ça puisse perdurer. Bon, je le disais, on a 26 minutes pour parler de Saumur, pour parler de toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose tout de suite la palette. Voilà, avec ton CV, Anthony d'Auvergne, 33 ans, 1m75 ou 1m78? Tiens, c'est pas marqué sur la palette. Alors souvent sur les sites internet, ils mettent 1m75, mais je fais bien 1m78. C'est pas très grand pour un gardien. Je suis déjà pas un grand gardien, alors si en plus on m'enlève 3 cm, ça va pas le faire. Bon, un gardien qui aujourd'hui est à Saumur, on l'a vu rapidement, on va revenir sur la palette, mais qui a débuté du côté de la Seine-Maritime en 1995, donc le FC Barentin. Ensuite, il y a l'Olympique Pavillet. Je vais vite dans le détail parce qu'après on va aller plus en profondeur. Rouen, le PSG, évidemment, on y reviendra. Dieppe-Châtellerault pour être aujourd'hui et depuis 2013 à l'Olympique Saumur. Je vois FC Barentin, Olympique Pavillet, école de foot. C'était venu, t'es tombé dedans comment? Je suis tombé dedans par ma famille. On est une famille de footeux dans l'ensemble. Donc mon père jouait dans les deux clubs. Il a joué dans les deux clubs, donc naturellement j'ai été dans ces deux clubs. Gardien de vocation? J'ai fait un match en joueur, puis en fait j'avais tellement pas envie de courir que j'étais vite dans les buts. Bon, on a vu le CV. Eh bien, on va voir aussi quelque chose de très important parce que derrière moi, il y a un maillot. On va en parler. Rubrique tout de suite. Anthony, un Titi à Saumur. Pourquoi un Titi? Un Titi parisien, bien sûr. Le PSG, dans ta carrière, c'est quoi? C'est l'école de la formation. Ouais, c'est 5 années de ma vie. C'est 5 années peut-être les plus belles que j'ai passées sur des terrains de foot parce que c'est l'école de la vie. On a appris à être des footballeurs, mais surtout on a appris à devenir des hommes. Et ça, c'était un cursus qui était super sympa. Alors cette photo, elle est super parce qu'on te voit, t'es jeune, t'as un petit peu plus de cheveux qu'aujourd'hui. Je dis pas ça méchamment. Mais surtout, c'est 2004, c'est les U16, et je voudrais que tu nous parles de cette photo parce qu'il y a des gens qu'on connaît quand on suit le foot. Ouais, je venais d'arriver de ma petite bourgade normande, et puis c'était le premier tournoi qu'on a fait, c'était à Manchester, au centre d'entraînement de Manchester United. Et puis dans ceux qui sont sur la photo, il va y avoir Mamadou Sakho, Younous Sankaré, David Ngog. Alors Mamadou Sakho, c'est à côté du dirigeant, c'est les 1, 2, 3e, ouais, c'est ça, hein. Troisième. Le troisième, et puis quand on voit les carrières qu'ils ont fait derrière, c'est extraordinaire. On a pu passer des moments fantastiques. Et c'est des moments qu'on garde toujours, même quand on se revoit. PSG en U16, PSG également en U18. T'arrives là-dedans, c'est le grand bain, tu te dis waouh, c'est un autre monde, j'imagine. C'est un changement de dimension parce que tout est organisé pour que le joueur, l'adolescent, le futur professionnel, en tout cas l'apprenti professionnel, puisse être mis en valeur. Donc ça, c'était des moments extraordinaires. Il y avait tout un tas de choses qui étaient mises en place par le club et ça, c'était génial. Bon, et là, t'es où? Parce que cette photo, moi, là, je suis en bas à droite. Ouais, t'es en bas à droite, assis, c'est ça? Ouais, je suis en bas à droite, accroupi. Et alors, je voudrais que tu me parles d'un autre gardien, là, qui est en haut, à gauche. Alors, en haut, à gauche, c'est Alexandre Letellier. C'était ma doublure à l'époque. Et puis, on est restés très amis. C'est l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et voilà, c'est une belle histoire parce qu'on s'est connus à 14 ans. Aujourd'hui, c'est même devenu mon client. Oui, donc, alors on parlera après de ta vie professionnelle. C'est des moments qui restent gravés. On en parle encore aujourd'hui, on se remémore des anecdotes.
Et puis Alexandre Letellier, Angesco, c'est lui qui permet à l'époque, en 2007, si je dis pas de bêtises, qui arrête le penalty exactement de Jim Briand. C'était à l'époque face à Guingamp. Exactement. Donc bien connu ici. Le PSG, donc on a vu U16, U18, c'est les années 2004, 2005, 2006, ça va jusqu'en 2009. Tu joueras également avec le PSG en CFA. Est-ce que tu sens, à un moment, tu te dis, bon, bah, c'est bon, voilà, c'est ce que tu disais, on est dans le bas des grands, je vais passer professionnel? On a toujours cette période où on a l'impression qu'on y est presque. Moi, je me souviens de la période Guy Lacombe où j'étais quasi quotidiennement avec les pros. Et puis, un changement d'entraîneur fait que ça rebat les cartes. On n'est peut-être pas dans le profil recherché. On n'a peut-être pas le profil physiologique, on l'évoquait tout à l'heure, mais pour aller au très haut niveau. Donc à un moment donné, le staff qui a pris le relais m'a dit stop, on ne va pas aller plus loin, alors que le staff précédent me donnait toutes les cartes pour pouvoir y aller. Mais j'imagine que c'est un monde qui s'effondre. Là. Ouais, c'est une situation qui est difficile à encaisser parce qu'on ne s'y attend pas. On s'y attend pas. Quand en décembre tout va bien et qu'en janvier la situation évolue, c'est quelque chose que l'on a du mal à digérer. Tu vas rebondir, ensuite tu pars donc à Dieppe, Châtellerault, et puis tu vas arriver à Saumur. C'est ça. Alors là, Saumur, t'as beau être un amateur, c'est le plaisir quand même. Ta carrière, c'est montrer qu'on peut sortir d'un centre de formation, ne pas être conservé en pro, exactement, mais toujours avoir de grandes sensations en amateur. Exactement. Moi, ce que je voulais, c'est que continuer à prendre du plaisir. Je suis un vrai passionné de foot. Je pense que la passion, aujourd'hui, elle est primordiale quand on fait ce sport-là. Donc, je voulais continuer à prendre du plaisir, vivre des émotions. Il n'y a que le sport qui nous permet de vivre des émotions uniques. On l'a vu par le passé. Alors ça peut être des émotions positives, mais aussi des moments de déception. Et puis c'est comment on réagit face à ces moments de déception. On va te voir à l'entraînement. Aujourd'hui, le fait d'être passé par le PSG, d'avoir subi la pression, il y a des grands gardiens qui sont passés par le PSG. Il y a Mac Maignan, il y a Areola, il y a Rémi Descamps, qu'on connaît d'ailleurs ici, qui joue avec le FC Nantes en deuxième gardien. Ça t'a donné quoi justement dans ton quotidien? C'est de supporter une pression différente? Ouais, c'est pas vraiment une pression au quotidien, puisqu'on n'a pas de problématique de se dire comment on va finir le mois, etc. On n'est pas dans cette problématique-là. Moi, je suis dans une notion de plaisir à 100%. On a une activité en parallèle. Alors, ce que font les gars, Mike, Maignan, Alphonse, Rémi, etc., il y en a d'autres. C'est magnifique, hein, mais se dire qu'il y a aussi la possibilité, dans le milieu amateur, de passer des bons moments et de prendre du plaisir. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Je le vois là, avec Saumur. J'imagine que c'est un message aussi que tu portes dans le vestiaire. Pardonne-moi, tu as 33 ans, tu fais partie des anciens. Ça, oui. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu fais partie des hommes d'expérience. C'est ça. Oui, c'est un message qu'on veut faire passer parce qu'il y a bien plus grave que notre situation de perdre un match ou de rater un contrôle ou autre. On doit prendre beaucoup de plaisir, on doit passer des moments de vie, des moments de cohésion et des moments très importants ensemble. Et puis, je suis convaincu que de passer ces moments-là, ça unit un groupe et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de notre vestiaire. On parlait du monde pro. Il y a quelqu'un chez vous qui est passé par le monde pro, qui est avec vous aujourd'hui, un certain Manu Bourgault. Oui. Il a une petite question pour toi, je te propose de l'écouter. Non, Anto, c'est une personne qui anime un vestiaire, voilà, avec ses blagues farfelues et tout. Et puis, je voulais quand même lui dire que c'était un bon gardien, qui avait un très bon jeu au pied pour un gardien. Donc, c'est rare de nos jours. Donc, il avait un très bon jeu au pied. Et aussi que j'ai une question à lui poser. Il n'y a pas très longtemps, il m'a présenté une personne. Et cette personne-là a un surnom. Est-ce que tu pourrais la citer devant tout le monde? Merci. Ah. Merci Manu. Merci Manu. Non, j'aime bien présenter des personnes à mes potes et puis les mettre un peu en difficulté quand ils vont les voir. Donc j'avais fait une petite blague en disant à Manu, voilà, tu penseras à moi quand tu recevras cette personne et puis voilà. On peut pas en savoir plus, c'est des choses qu'on peut pas dire à la télé. Non, moi j'aime bien la confidentialité de mes blagues, ça c'est important. Je voudrais pas qu'elles soient reprises par d'autres. D'accord. Bon, mais t'inquiète pas parce qu'il y a d'autres surprises dans l'émission. T'as pas de problème d'oreille? Non. Non, jusque-là, ça va. Donc, je vais attraper ça. Et attention, parce que... Voilà. C'était l'instant pour annoncer... Oula, le zapping.
c'est toujours très difficile de commencer une compétition. Il y a toujours une vraie appréhension et on a pu le voir parce qu'il y a énormément de surprises finalement dans cette compétition. On a vu l'Argentine, l'Allemagne, là vient de perdre face au Japon. On a vu, oui. oui. Ils viennent de perdre. Minna, bravo! 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 Je te voyais sourire sur ces images. Donc, zapping un peu estampillé Coupe du Monde. Il y a eu pas mal de polémiques sur cette Coupe du Monde qui se déroule en ce moment au Qatar. Tu la suis cette Coupe du Monde? Tu la boycottes ou pas? Non, je la boycotterai pas. Je trouve tout a été repris de manière et tout a été politisé un peu à mauvais escient parce que ce qui me gêne le plus, c'est de se réveiller à un mois de la Coupe du Monde alors que ça fait depuis 2010 que le Qatar a été désigné pays hôte. Donc, c'est un petit peu à l'image de ce que l'on voit au quotidien. Je trouve que le renvoi politique n'était pas forcément utile. Bon, on poursuit dans cette émission avec toi. On va parler de plaisir, on va parler de National 2. Tout de suite, c'est Saumur, un promu qui assure, rubrique. Bon alors, j'ai vendu la mèche parce que normalement, je dois laisser la rubrique et pas dire le titre, mais bon, je me suis un peu emballé. Saumur a un promu qui assure. Franchement, on va voir le classement. Si la palette veut bien arriver, regardez. Saumur, donc, qui vient de National 3, qui joue sa première saison en National 2 et qui est remonté première fois depuis 11 ans. Deuxième, dites donc, derrière Gol FC. Vous vous y attendiez à ça? Non, on ne s'attendait pas à un tel départ. C'est vrai qu'en plus le calendrier de départ n'était pas simple. En allant jouer à Angoulême, en recevant derrière la réserve du FC Nantes, en allant à Lorient et en recevant Andrézieux qui avait fini dans les premières équipes l'année dernière du championnat national 2. Donc on ne s'attendait pas aussi bien démarrer. Maintenant, il reste du temps, c'est un vrai marathon ce championnat. Ouais, là c'est 9 journées seulement. Voilà. Donc c'est un vrai marathon. Quand on regarde le classement un petit peu plus précisément, on voit qu'on n'a pas beaucoup de marge non plus. On n'a que 6 points. Donc il va falloir rester vigilant. Alors, je le disais, vous êtes aujourd'hui en National 2. L'histoire puise sa source un certain jour de mai, le 28 précisément, l'année dernière. Dans une jolie photo de vous. Je crois que c'est dans le tunnel, c'est avant le match contre Sautron, c'est ça C'est avec mon petit garçon, ouais. Ça, qui est juste devant. Donc c'était des moments que l'on voulait savourer et puis les savourer avec mon petit garçon, c'était super. Et puis sachant qu'on n'avait pas pu le faire pour la Coupe de France l'année précédente. Lorsque vous étiez en huitième de finale face à Toulouse. Exactement. Vous validez, là, cette image qu'on vient de voir, à l'issue de ce match face à Sautron, vous validez la montée en National 2. Ça faisait 11 ans que Saumur n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Exactement. Évidemment, ça a provoqué la joie et la liesse du côté du stade des Rives du Thouet. Ça, c'était pas prévu non plus, cette montée en National 2. Non, pas du tout. Pas du tout. On voulait faire mieux que les années précédentes. Alors, avant le Covid, forcément, parce qu'on avait fini 5e, 3e. Et puis on s'était dit, si on pouvait faire une belle saison, l'agrémenter d'un parcours en Coupe de France, malheureusement, il s'est arrêté assez vite. Et puis on s'est pris au jeu, on s'est retrouvé en janvier à 4 points de La Roche. Et après, la spirale, en fait, s'est enclenchée. On a réussi à tenir le cap et coiffer La Roche sur le poteau. C'est quoi le secret de Saumur ? C'est un club humble, un vestiaire qui vit bien, des joueurs de qualité, parce que sinon on ne gagne pas des matchs sans joueurs de qualité. Donc tout va bien, non, tout s'est très bien passé. On a fait une super saison, on a eu parfois la chance du champion. Donc on a continué sur cette spirale-là. Et puis ça fait maintenant presque 9 ans, je crois, que Julien est arrivé, 8 ans que Julien est arrivé. Qui est arrivé en 2015. Et il a su mettre en place une stratégie, un développement de club, une harmonie et un bien-être tous ensemble. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui d'être un club comme on voit là. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette image-là. Une équipe, un club, une famille. Et ça, cette petite banderole-là, elle avait été faite par les joueurs de l'équipe réserve, de l'équipe C, les 19 ans, les 17 ans, et je trouve qui avaient passé du temps dans leur garage à peindre la petite banderole. Donc ça, c'est quelque chose qui avait touché, nous, le groupe première.
Et puis on avait fait la fête comme il se doit, et comme on sait le faire nous à Saumur. Oui, manifestement, j'ai l'impression que la fête, vous savez la faire à Saumur. 500 licenciés, mais cette année, c'est un peu différent. Vous jouez en National 2. Vous partez en midibus. Je crois que c'est animé quand même, les tournées en midibus, non? Ouais, Enfin, les ouais. retours surtout. Oui, on change rien. On garde les mêmes valeurs qu'on avait quand on était en R1 il y a quelques années, les mêmes valeurs qu'on avait en National 3. Et puis c'est ce qui fait qu'on est une vraie famille, quoi. Alors, on parle de famille. À propos de famille, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui partent, mais finalement qui restent un petit peu quand même. Un joueur que vous connaissez bien, parce que vous avez ses contacts, moi, je peux tout dire. Un certain Mathias Blanchard, qui passait par Saumur, par Châteaubriand, qui est aujourd'hui à Vannes. Il y a une petite question pour toi. Salut Manto, j'espère que tu vas bien et que toute l'équipe de Saumur va bien. Je suis là pour te poser une petite question, surtout parler d'une anecdote en particulier. Je voulais que tu me racontes la période Covid qu'on a vécue à Saumur pendant la Coupe de France là. On avait tous un petit gage à faire par joueur chaque jour. On avait une petite vidéo pour parler de ce qu'on vivait, de ce qui se passait chez nous. Donc raconte-nous ta petite vidéo que tu nous as fait, où tu nous as bien fait rigoler. Allez, à plus, bye. Ah, ça te fait marrer. Il est sympa, Mathias. Ouais, c'est ce type de joueurs-là qui permettent de faire des parcours en Coupe de France, qui permettent de vivre des moments et des émotions géniales, parce qu'on était soudés, vraiment une vraie équipe. Et puis Et la vidéo? La vidéo, j'ai essayé d'esquiver un peu le sujet, mais Oui, j'ai j'ai pas bien réussi. Non, en fait, la vidéo, c'était très simple. Donc, chaque joueur devait envoyer sa petite vidéo. Donc, tous les jours, les gars étaient très sérieux en indiquant que le football manquait, etc. Et puis, moi, je me suis dit, bon, on va aller un peu plus loin. Donc, j'ai pris une robe de ma femme. J'ai pris un chapeau de ma femme. Je me suis maquillé. Et puis j'ai demandé à ma femme de me filmer. Et je me suis filmé Voilà. dans une tenue. Voilà, dans une tenue comme ça, qui manifestement a fait rigoler pas mal de monde. Exactement. On parlait de l'esprit de famille. Alors, sans parler de chef de famille, il y a quand même quelqu'un qui est important. C'est Julien Souris, qui est arrivé en 2015, qui a un vrai projet. Alors, l'année dernière, vous avez dit, mais non, je joue le maintien. Bon, il y a un petit côté Giroud, hein, parce que bon, le maintien, on a vu ce qui s'est passé. Même pour les ballons. Même pour les ballons. Même pour les ballons. Ah, c'est une info, ça. Ah oui, même pour les ballons, c'est Giroud, Julien. Même pour les ballons. Il veut même pas nous céder un ballon. Ah bah dites donc. Il est dur? Non, il n'est pas dur. Non, c'est quelqu'un qui est hyper proche de ses joueurs, qui est très compréhensif vis-à-vis de nos situations professionnelles, qui s'adapte à une situation de club aussi, hein, où il n'a pas beaucoup de moyens, il fait toujours avec les moyens du bord. Oui, parce que je te coupe la parole, pardon, mais on va y venir. Vous êtes des amateurs, des vrais. Le plus petit budget du tout National 2, 450 000 € face à Gol FC qui est à peu près à 2 millions. 3 entraînements par semaine. Tu as un boulot à côté, c'est difficile, hein? Oui, c'est difficile de tout cumuler, c'est difficile de mettre en place une organisation aussi. Maintenant, quand on est passionné, on trouve toujours des moyens, et quand on veut, on peut. Et à Saumur, on est le bon exemple que quand on veut, on peut. Et ton boulot à côté, c'est d'être assureur justement, hein, pour des joueurs. Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe de la prévoyance des footballeurs professionnels, donc on est en charge de venir combler les pertes de revenus en cas de blessure, ou de mettre en place des garanties pertes de licence pour combler des problématiques un peu plus conséquentes. Dernière question sur cette partie, tu arrives à concilier la vie perso et la vie footballistique? C'est une organisation, encore une fois, c'est une organisation. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On est organisé pour le faire. C'est ma dernière saison, donc j'ai envie de la vivre à fond. Et passer des moments importants au club. Ma vie de famille, je la mets absolument pas de côté, puisqu'on passe toujours des moments sympas. Et ma vie professionnelle, c'est une organisation, je le répète encore une fois. Alors, là, on voit les images avec les buts cette saison. Saumur, c'est 4 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Et avec un gardien, en l'occurrence toi, qui occupe la place. Mathias Blanchard, il a une petite question à te poser. On va l'écouter. J'ai aussi un dernier truc à te dire. C'est, s'il te plaît, mon frérot, reste encore une année à Saumur. Ça ferait plaisir à tout le monde. Et taille patron. Parce que Saumur. Allez, bye. Alors, une saison de plus ou pas? Non. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas une saison de plus. C'était le deal avec Julien, c'était le deal aussi avec ma compagne.
Donc, et je l'ai promis à mon petit garçon. Donc non, il n'y aura pas une saison de plus. Bon, pas une saison de plus. On va enchaîner avec la dernière partie de cette émission, la Coupe de France. Rubrique. Coupe de France, 4 à l'affiche et aïe, passe au mur cette année. Bah dites donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Éliminé par Le Mans, alors tu jouais pas? 4-0? Ouais, on n'a pas fait un match de coupe malheureusement. On n'a pas mis les ingrédients d'un match de coupe, donc on ne s'est pas qualifié face à une belle équipe du Mans qui nous a respectés sur ce match-là. Mais ça fait partie du parcours coupe que peut avoir un club promu en général. Bon, la coupe, ça vous a souri. C'était en 2021. Ouais. L'épopée, on s'en souvient. Incroyable. 8e de finale, perdu face à Toulouse. Il y a d'autres clubs pour qui ça sourit. Cette année, au Pays de la Loire, lors des 32e de finale, il y aura 4 clubs ligériens, alors avec 2 entrées en lice, 7 d'Angers et Nantes. Mais, alors voilà, ça, on voit les 32e de finale. Il y aura Strasbourg-Angers, Nantes qui affrontera soit Vire, soit Caen. Et la Châtaigneraie et les Herbiers. La Châtaigneraie, on va voir les images, club de R1 qui a sorti Orvaux, autre club de Régional 1. Ça, c'était la semaine dernière avec la joie du côté de la Châtaigneraie qui est entraîné par Charles Devineau, un ancien de la Maison Jaune. Et puis, il y a une vieille connaissance aussi qui va participer à ces 32e de finale. Ce sont les Herbiers qui ont sorti Guingamp au tir au but. Je te propose, et vous, chers spectatrices et spectateurs, d'écouter la chronique de la Ligue qui traite des Herbiers et on en parle après. Forcément un très bon souvenir. Ça a été un très très bon match. On a livré vraiment de bonnes périodes. On a été bien évidemment mis en difficulté par cette équipe guingampaise. On a été 2 fois mené au score. On est revenu 2 fois au score. Et puis, par bonheur, les tirs au but nous ont souri grâce à notre gardien qui a arrêté le 5e penalty. Un match est fait pour être gagné, comme quand j'étais joueur ou comme maintenant, comme je suis jeune entraîneur. Et il est important de toujours y croire. Et les joueurs y ont cru. Bien évidemment, moi, j'y croyais fortement. Mais ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils sont allés au bout de leurs idées. Et surtout, ils ont donné de la joie aux 3500 supporters qui étaient présents et ça a vraiment été une belle fête. Mais ils n'ont rien lâché, ils ont tout donné et ils ont mérité ce qu'ils ont. Début janvier, Pontivy à Pontivy, une équipe de R1. Comment vous l'analysez ce tirage? Alors c'est une ancienne équipe de N3. J'ai eu la chance souvent de jouer contre eux quand j'étais entraîneur de la réserve du Stade Brestois. Je connais bien. Moi ça me fait plaisir déjà. Je vais pouvoir revenir un petit peu en Bretagne. Et puis on aura l'occasion et le temps de voir le match et dans un bon mois, un peu plus même. Donc on a le temps de préparer les choses. Il y a d'abord le championnat où il y a 5 matchs importants à bien gérer avant et on aura le temps de penser à la coupe après. Les Herbiers qui sort Guingamp, Ligue 2, c'est ça la magie de la coupe. C'est incroyable, c'est super ce qu'ils ont réalisé, c'est fantastique. J'ai la chance d'avoir un ex-coéquipier qui joue aux Herbiers en défense centrale. Donc je suis très très heureux pour eux et c'est quand même un club avec une culture bien spécifique. On va revoir les matchs de ces 32e, je le disais, ça se passera début janvier, Strasbourg-Angers. Ça, c'est un choc entre 2 équipes de Ligue 1. Alors, Angers qui se déplacera sans Gérald Baticle, parce qu'on l'a appris hier, il est mis à pied à titre conservatoire. Alors, je ne ferai pas de commentaires, mais très surprenant. Bref, c'est le 7e coach de la saison à perdre sa place sur le banc. Gérald Baticle que vous voyez là. Nantes, le tenant du titre, va affronter soit Vire, soit Caen. Et on l'a vu, la Châtaigneraie va se déplacer. Régional 1, la Châtaigneraie, c'est pas DH, va se déplacer à Lorient. Et les Herbiers, on l'a vu, du côté de Pontivy. Voilà, un petit commentaire sur ces affiches, très rapide, parce que j'ai un quiz à te faire faire. Là, je souhaite le meilleur parcours possible à nos amis des Herbiers, à nos amis de la Châtaigneraie, ainsi qu'au club professionnel. Bon, ça c'est bien, tu te mouilles pas en plus. Comme ça, je me mouille pas, j'ai pas de problème avec personne. Voilà, tu viens de Normandie, c'est ça, hein? Oui, voilà, c'est exactement ça. T'as toujours pas de problème d'oreille? Toujours pas. Parce que j'ai quelque chose pour toi, alors attention. Tout à l'heure, j'ai pas réussi ma montée sur plot. Est-ce que cette fois-ci, je vais réussir? Quiz. Attention, concentre-toi, Anthony, c'est le quiz de fin. Quel est le point commun, c'est une question culture, entre ces 3 écrivains? N'aie pas peur. Albert Camus,
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes donc, et Vladimir Nabokov. Attention, ils partagent une même passion pour le gant et la plume. Ils partagent une même passion pour le cuir et la plume. Et ils partagent une même passion pour le velours et la plume. Le gant. Celui gardien de but. Magistral. Le gant, évidemment. Pourquoi? Parce que les trois ont joué au poste de gardien de but. Ouais. Nabokov, Camus et Sir Arthur Conan Doyle, d'ailleurs, comme Jean-Paul II et Che Guevara. Bon, je te fais pas toute la liste, parce que faut qu'on rende l'antenne. Bravo, bien joué. Quelle culture. Bah, comme quoi, hein, les footeux ont de la culture. Voilà. Un petit coup de cœur pour terminer. On y va. Le coup de cœur. Le coup de cœur, cette semaine, on voulait le dédier à l'équipe nationale d'Allemagne qui, pour protester contre l'interdiction de porter le brassard One Love, ce brassard contre toutes les discriminations. Les joueurs allemands se sont symboliquement bâillonnés la bouche. Voilà, comme quoi, même si la FIFA interdit certains actes, les joueurs, eux, de par leur nature, de par leurs convictions, peuvent les porter. Merci Anthony, ce fut un plaisir de t'avoir. J'espère que c'était sympa, que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super moment. Merci Demain, beaucoup, Richard. tu joues face à Moulins, donc traîne pas trop pour rentrer chez toi. Saumur, a priori, là, il n'y a pas de bouchon. Donc tu peux rentrer tranquille. Ce fut un plaisir. Merci. Bonne journée. Oui, et bonne suite. Bon week-end. La semaine prochaine, c'est le titulaire qui revient. C'est Anthony Brulez. Bye bye. Ciao.